Hello, j'espère que vous allez bien. Il fait bien chaud en ce moment, c'est très sympa. Alors nous sommes le 20 juin, je crois, donc c'est l'été demain. Je fais cette petite vidéo parce que j'ai envie de partager avec vous une chose très intéressante sur la loi d'attraction, la loi d'assomption. Donc je vais imager sur la 3D, donc dans la matière, pour créer quelque chose, pour notamment un bébé, il faut un principe femelle et un principe mâle. On est tous d'accord là-dessus. Eh bien, sur tous les plans de la création, c'est la même chose. Si vous souhaitez matérialiser des choses, il ne suffit pas de penser. Il y a plusieurs choses pour créer un enfant. Donc, principe mâle, principe femelle et bien sûr une matrice, un utérus, etc. de femmes en santé et une bonne matrice pour que ce bébé puisse se développer. Notamment donc cette notion de temps aussi, il faut 9 mois, donc il y a une notion de temps derrière. Voilà, donc dans l'éther, qu'est-ce que pourraient être comment on pourrait définir la matrice, et puis ensuite le principe mâle et le principe femelle. Et bien donc le principe mâle, ce sont les pensées, puisque les pensées sont quelque peu générées par notre cerveau, ok, mais très peu. Par contre, elles sont pénétrantes dans la tête. Notre cerveau est comme une station de radio qui émet, bien sûr, mais qui capte. Et donc, il faut capter la bonne fréquence de pensée pour être au diapason, pour que quand ça pénètre dans la matrice femelle, ça vienne, vous savez, taper un peu les informations qu'on reçoit, viennent générer chez nous des émotions. Et ça, c'est les émotions, le principe féminin. Et les émotions, eh bien, il faut comme un ovule qu'il soit de bonne qualité pour procréer. Donc, qu'est-ce qui serait de bonne qualité? Eh bien, des émotions de haute fréquence, c'est-à-dire surtout pas la colère, la tristesse, le manque, etc. Donc, générer des émotions différentes. Ça, c'est notre boulot aussi. Donc, nous avons déjà deux boulots, c'est-à-dire bien penser et générer des bonnes émotions, des belles émotions. Et puis ensuite, le tout doit se féconder dans une matrice en santé. Donc, qu'est-ce que signifie la matrice en santé chez nous? Eh bien, avec le moins possible de traumatisme et le moins possible de blessures. Voilà, donc le travail sur soi pour éliminer donc tous ces traumas est très important aussi. Il y a eu dans une vidéo précédente, je pense que ça doit faire 2, peut-être 3 ans, je ne sais pas, où je posais la question de savoir est-ce que le travail sur soi est important ou juste la modification du système de croyance. Eh bien en fait je crois que c'est les deux. De par ce que je viens de vous dire, donc le système de croyance qui va générer des pensées et des émotions, ok, donc ça c'est génial pour ça, mais il faut également cette belle matrice pour générer quelque chose de stable, de pérenne et de très fort. Donc se défaire de ces blessures va aussi quelque peu en corrélation avec ces croyances, parce qu'évidemment quand on se défait d'un traumatisme, notre système de croyance se modifie. Voilà, mais effectivement, si on a un ego extrêmement blessé et très fort, eh bien notre système de croyance va pas se modifier comme ça. Je ne sais pas ce que je pourrais rajouter pour aujourd'hui, mais voilà ce que j'avais à vous dire de bon matin. En attendant la chaleur de la journée, je vous souhaite une excellente fin de journée et fin de printemps. Always
Bienvenue chez Jess Harmony. Je suis votre initiatrice tantrique depuis 2011. Je vous aide à vous reconnecter à vous-même par la voie tantrique et la sexualité sacrée. Pour recevoir mes vidéos régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.